Tu attires ce que tu tolères. Plus tu t'aimes et te respectes, plus tu attires également des relations qui te respectent. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un thème particulier. On va répondre à une question importante. Comment attirer des relations saines? Alors, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. N'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement rappeler à toutes les personnes qui me suivent, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching ou alors pour discuter d'une thématique bien précise dans votre vie, sachez que c'est tout à fait possible. Alors pour cela, rien de plus simple, allez dans la barre de description, il y a un lien qui se trouve. Vous allez simplement cliquer sur ce lien et pouvoir réserver votre séance de coaching. Ou alors, allez simplement dans ma bio, il y a un lien qui se trouve. Vous pouvez également réserver votre séance de coaching à partir de ce lien. Et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous accompagner et pour vous apporter toute mon aide. Pour des personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied un programme appelé 30 jours sans excuses. Ce programme vous permet au bout de 30 jours d'améliorer de manière significative votre vie intérieure. Alors, si ce challenge vous intéresse, si vous voulez relever ce défi, si vous voulez passer à un autre cap dans votre vie au bout de 30 jours, alors ce programme est pour vous. Rien de plus simple pour y accéder. Allez simplement en bas de description, vous allez trouver un lien ou alors allez dans le lien qui se trouve sur ma bio, vous cliquez sur ce lien et puis vous pourrez accéder au programme 30 jours sans excuses. Alors, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir comment attirer des relations saines. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons commencer déjà par comprendre c'est quoi les relations saines et c'est quoi une relation toxique. Alors, je ne vais pas aller en détail dans tout ce qui est relations toxiques parce que dans les précédentes vidéos, nous en avons déjà parlé, nous avons évoqué ces points longuement. Alors, je vous remets simplement le titre de cette vidéo-là ici. Je vous remets également le lien de cette vidéo. Vous pouvez aller directement regarder ces vidéos. Pour ceux qui n'ont pas regardé, pour les personnes qui n'ont pas regardé ces vidéos, je vous conseille vivement de les regarder parce que la vidéo actuelle, c'est simplement une suite des précédentes vidéos. Alors, mais pour rapidement parler de relations toxiques ou de relations saines, sachez, on peut résumer les choses rapidement. Une relation toxique, par exemple, c'est une relation dans laquelle vous allez trouver de la jalousie, vous allez également trouver de la manipulation et vous allez trouver de l'épuisement. Épuisement dans la mesure où c'est la relation en fait qui vous épuise. La manipulation, c'est dans une relation dans laquelle l'autre essaye toujours de vous manipuler ou alors de simplement de jouer avec vos émotions. Et la jalousie, c'est également quelque chose qu'on connaît habituellement. Et pour les personnes qui voudraient vraiment, aller en détail dans cette thématique, j'ai également développé ce sujet de fond en comble. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je place là tout de suite afin de pouvoir aller plus loin. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les relations saines. Quels sont les éléments qu'on retrouve dans une relation saine? Dans une relation saine, vous allez retrouver le respect, c'est très important. Vous allez également retrouver du soutien et de la croissance. Donc, si vous voulez savoir est-ce que je suis dans une relation saine ou pas, alors posez-vous la première question, la question de savoir est-ce que je me sens respecté dans cette relation? Est-ce que mon entourage me respecte? Parlons de relations ici. Dans les précédentes vidéos, nous avons pris le temps de définir 4 types de relations. Alors, les relations sur le plan professionnel, les relations sur le plan familial, amical et également relations amoureuses. Donc, que vous soyez sur le cadre professionnel, sur le plan professionnel, amical, familial ou amoureux ou sentimental, alors posez-vous la question de savoir est-ce que la personne en face de moi me respecte? Est-ce que vous avez le sentiment d'être respecté? De toute façon, quand quelqu'un vous respecte, vous savez que la personne vous respecte. Quand quelqu'un a de la considération pour vous, de l'estime pour vous, vous le savez également. Deuxième question qu'il faudrait vous poser, est-ce que vous avez l'impression que dans cette relation, vous êtes soutenu? Est-ce que vous avez l'impression d'être valorisé dans cette relation? Est-ce que vous avez l'impression que vos besoins sont pris en compte? Est-ce que vous avez l'impression que vos limites également sont respectées? Alors, si la réponse à cette question est oui, si la réponse à cette question est affirmative, ça veut dire que vous êtes dans une relation qui est saine. Et enfin, on parle de croissance.
Est-ce que dans cette relation, j'ai l'impression d'avancer, j'ai l'impression de croître? Est-ce que je suis en train de gagner en maturité, en expérience, ou alors même en conseil et tout ce qui va avec? Donc, une relation dans laquelle vous avez de la croissance, où vous vous sentez évoluer, où vous sentez que vous avancez, vous n'avez pas l'impression d'être épuisé par cette relation, vous n'avez pas l'impression de stagner, c'est une relation qui vous élève, c'est une relation qui vous apporte, qui vous rajeunit, alors ça, c'est une relation qui est saine. Donc voilà, très rapidement brossé comme ça, la différence entre une relation qui est toxique et une relation qui est saine. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler des erreurs qui empêchent d'attirer des relations saines. Alors dans le cadre de cette vidéo, dans le cadre de cette partie, j'ai recensé 3 points, ou alors 3 erreurs qui empêchent d'attirer des relations saines. La première erreur, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Lorsque vous vous retrouvez dans un contexte où vous voulez toujours faire plaisir à tout le monde, où vous voulez plaire à tout le monde, où vous voulez que tout le monde parle bien de vous, à la fin, comme je l'ai souvent dit, c'est vous qui serez la personne la plus triste et la plus malheureuse. Parce que tout de suite, vous allez vous retrouver dans une relation où vous allez toujours faire des concessions, vous allez toujours accepter ce qui n'est pas agréable, vous allez toujours accepter ce qui ne vous convient pas, simplement parce que vous voulez plaire à la personne qui est en face de vous. Donc, ça c'est la première erreur, vouloir plaire à tout le monde. Accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, accepter d'être vous-même, accepter d'être la personne que vous êtes, et bien entendu, les personnes qui vous acceptent telles que vous êtes, alors vous faites avec. Celles qui ne vous acceptent pas, ce n'est pas bien grave. Mais ne faites jamais l'erreur de vouloir plaire à tout le monde. Ne faites jamais l'erreur de vouloir faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas possible. En même temps que de toute façon, quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours une personne qui ne sera pas contente. Il y aura toujours une personne qui aura son mot à redire. Il y aura toujours une personne qui va critiquer vos actions. Alors, c'est peine perdue de vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est peine perdue de vouloir plaire à tout le monde. La deuxième erreur maintenant que beaucoup de personnes font et qui les empêche d'attirer de bonnes relations, c'est d'accepter l'inacceptable par peur de la solitude. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un en face de vous se comporte mal, quelqu'un en face de vous vous met dans une situation difficile, quelqu'un en face de vous ne vous respecte pas, quelqu'un en face de vous vous fait vivre des choses qui ne sont pas agréables, mais simplement par peur de la solitude, parce que vous avez peur de rester seul, vous avez peur de briser cette relation, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez l'inacceptable, vous acceptez le mépris, vous acceptez parfois le manque de respect, vous acceptez parfois les retards abusés, vous acceptez qu'on vous traite de n'importe quelle façon, vraiment, je vous laisse imaginer, mais juste pour quelle raison? Parce que vous avez peur de la solitude. Alors ça, c'est la deuxième erreur. Apprenez à assumer votre personnalité. Apprenez à assumer vos limites. Apprenez à assumer le fait qu'il y a des choses que vous ne tolérez pas. Apprenez à accepter qu'il y a des choses que vous... Apprenez à assumer le fait qu'il y a des choses que vous n'allez jamais accepter. Et donc, si quelqu'un franchit cette limite-là, si quelqu'un va jusqu'à, vous met dans une situation qui ne vous convient pas, vous êtes prêt à mettre un terme à cette relation. Parce que vous êtes à l'aise avec votre solitude. Donc, apprenez à être à l'aise avec votre solitude. La troisième erreur que beaucoup de personnes font, c'est de ne pas avoir des limites claires. Lorsque vous n'avez pas de limites claires, vous ne pouvez même pas dire aux gens, voici des choses que je n'apprécie pas. Lorsque vous n'avez pas de limites claires, vous ne pouvez pas dire aux gens, voici une ligne que tu n'as pas le droit de franchir. Alors quand les limites ne sont pas claires, vous ne pouvez même pas dire aux gens clairement. Vous ne pouvez pas dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc il est important déjà de vous arrêter vous-même et de connaître quelles sont vos limites. Une fois que vous connaissez vos limites, il faut le dire, il faut les partager aux personnes qui sont en face de vous. Le fait de ne pas avoir des limites claires, c'est une des raisons fondamentales qui fait qu'au final, n'importe qui viendra dans votre vie et fera ce qu'il voudra. Au final, vous allez vous retrouver avec des relations qui ne sont pas saines. Il faut que les limites soient claires. Il faut connaître vos limites. Et si vous ne les connaissez pas, vous avez simplement ouvert la porte à des relations qui sont toxiques. Voilà donc pour ce qui était de la deuxième partie de cette vidéo où nous avons donc parlé des erreurs qui empêchent beaucoup de personnes d'avoir des relations saines. Maintenant, allons dans la troisième partie de cette vidéo. Nous allons donc maintenant parler des fondations pour attirer des relations saines, parce que c'est même ça le cœur de cette vidéo. Comment attirer des relations saines? Alors, j'ai ici relevé 3 points pour attirer des relations saines. Le premier point, c'est la confiance en soi.
En quoi est-ce que ça consiste ici? Il faut déjà apprendre à vous aimer vous-même. Il faut apprendre à t'aimer, toi qui me regardes, toi qui me suis, apprendre à t'aimer pour ne pas chercher aussi à combler un vide. D'accord? Apprends à être seul. Apprends à aimer ta solitude. Apprends à aimer ta personne. Ça fait que si tu développes cet amour propre, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu sais que tu n'as pas besoin forcément, si quelqu'un parle de ta vie, c'est pas un problème. Tu sais que tu n'as pas besoin des autres pour vivre en fait. Tu n'es pas dépendant des autres. D'accord? Il ne faut pas que tu tombes dans cette dépendance. Donc quand tu as suffisamment de confiance en toi, ça t'évite de te retrouver dans des situations où tu vas devoir accepter des choses que tu n'aimes pas. D'accord? Donc il faut que tu développes cet amour propre là. Si tu te respectes, il est clair que tu ne peux pas accepter que n'importe qui te manque du respect. Si tu te respectes, il est clair que tu ne peux pas accepter le manque de respect. Si tu t'apprécies, si tu t'aimes, il est clair que tu ne peux pas accepter que quelqu'un fasse quelque chose que tu n'apprécies pas. Donc, lorsque tu développes cette confiance en toi, lorsque tu développes cet amour propre en toi, eh bien, tu ne vas pas te retrouver toujours à accepter n'importe quoi pour combler un vide. Non, tu n'as pas besoin de combler un vide dans ta vie parce que tu es complet. Tu es une personne qui n'a pas besoin d'avoir la foule compléter un vide apparent. Non, du tout. Mais le fait justement d'avoir cet amour propre là fait que tu filtres les personnes qui rentrent dans ta vie. Et donc ça va t'éviter, ce filtre là devient donc une limite ou alors une barrière ou des relations toxiques. Et donc toutes les personnes qui vont traverser ce filtre, tu auras bien vérifié, tu auras bien checké que ce sont des personnes avec lesquelles tu peux avoir des relations saines. Le deuxième point maintenant pour attirer des relations saines, c'est d'avoir des valeurs claires. C'est important d'avoir des valeurs claires, c'est-à-dire il faut savoir ce que tu veux et il faut également savoir ce que tu refuses. C'est très important d'avoir des valeurs claires. Si tu as des valeurs qui sont claires, tu sais également que je bâtis des relations sur la base de ces valeurs. Et donc, toute personne qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, toute personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi, toute personne qui ne partage pas les mêmes principes ou alors la même vision que moi, c'est clair que je ne me mets pas dans une relation avec ce type de personne. Ou alors je n'entre pas dans ce type de relation. Je précise encore que ça peut être tout type de relation, familiale, professionnelle, amicale ou sentimentale. Donc, c'est important lorsque vous connaissez vos valeurs, vous savez la proximité, le degré de proximité que vous pouvez avoir une personne si elle ne partage pas vos valeurs. Et si une personne partage vos valeurs, vous savez aussi que, ok, on peut être davantage proche. Mais dès lors que vous savez que telle personne ne partage pas mes valeurs, telle personne ne partage pas mes principes, eh bien, vous n'allez pas vous donner la peine d'essayer d'être très proche de cette personne, voire de bâtir une relation très poussée avec cette personne. Non, vous allez simplement vous arrêter à l'essentiel, quoi, à ce qui est nécessaire dans le strict minimum d'une relation. Donc, lorsque tu comprends ce que tu tolères dans ta vie, cela te permet de définir clairement ta vie. Ok? Donc, c'est important donc de connaître quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes. Alors, est-ce que tu voudrais partager avec moi tes valeurs, tes principes? Donne-moi une de tes valeurs ou alors un de tes principes en commentaire. Et si tu ne les as pas, alors je souhaite qu'au thème de cette vidéo, que tu t'arrêtes, que tu te poses et que tu définisses tes valeurs, tes principes et ta vision de vie. Parce que ce sont ces éléments-là qui sont les piliers de ta vie. Ce sont sur ces éléments que tu t'appuies désormais pour construire tes relations. Et donc, lorsque les choses sont claires, ça t'évite de pouvoir te retrouver dans des relations toxiques. Donc, les valeurs claires, c'est une base fondamentale pour bâtir, pour attirer des relations saines. Le troisième point que je veux aborder avec toi maintenant dans le cadre de cette vidéo, c'est l'énergie personnelle, c'est-à-dire l'énergie que tu as déjà personnellement, mais également cette énergie, tu es d'accord avec moi que tu influences. Cette énergie que tu as influence les personnes autour de toi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu attires ce que tu dégages. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Donc, c'est très important de connaître l'énergie que tu dégages. Parce que quand tu connais ton énergie, quand tu sais l'influence que tu envoies, tu sais également quel type de personnes tu attires à toi. Et donc, si en général, il y a des personnes bizarres que tu attires, si ça se trouve, c'est certainement l'énergie que tu diffuses qui n'est peut-être pas bonne. Ok? J'ai pas dit que ça marche toujours dans tous les cas, j'ai dit peut-être pas bonne.
Donc, il est important également que tu apprennes à valoriser ton temps. Il est important que tu apprennes à t'entourer des personnes qui te lèvent et non des personnes qui te tirent vers le bas. Donc voilà, quand tu connais cette énergie personnelle que tu as, quand tu connais ton influence, l'influence que tu dégages, et donc tu peux rapidement voir quels sont les types de personnes qui essaient de s'entourer vers toi. Si tu te rends compte que c'est pas ce qui est agréable, c'est pas ce que tu veux, eh bien il faut rapidement éviter cela, il faut rapidement mettre un terme à tout cela afin de te retrouver avec les personnes qui ne partagent que la même énergie que toi, les personnes qui t'élèvent. Parce que toi, si tu me suis, je suis sûr que c'est parce que tu es une personne qui veut grandir. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que je suis sûr que tu es quelqu'un qui veut progresser dans ta vie. Tu es une personne qui veut attirer des relations saines. Alors, si tu te rends compte qu'il y a des personnes qui veulent s'associer à toi, bien qui veulent rentrer dans ta vie, mais qui ont plus tendance à te tirer vers le bas, écoute, ce que tu fais, c'est que tu mets des distances. Tu t'arranges à ce que ces relations-là n'aillent pas très loin. Ou alors, tu limites vraiment le périmètre sur lequel, ton périmètre d'action avec ce type de personnes. Mais ce n'est pas des personnes avec lesquelles tu passeras beaucoup de temps. Ok? Donc, voilà donc les fondations pour attirer les relations saines. J'espère que jusqu'ici, tu as appris quelque chose. J'espère que jusqu'ici, tu as aujourd'hui les éléments pour attirer des relations saines. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas donc à la liker, n'hésite pas également à partager pour que d'autres personnes également puissent en bénéficier. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est la suivante. Quelle est la première valeur que tu souhaites mettre, ou le premier fondement, le premier pilier sur lequel toi tu veux travailler, sur lequel tu vas t'appuyer pour commencer à bâtir des relations saines, voilà, tirer des relations saines. Est-ce que tu vas commencer par la confiance en soi, la vision claire ou alors ton énergie personnelle? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Une fois de plus, petit rappel, pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi ou alors qui se retrouvent dans des situations difficiles dans leur vie et qui ont besoin d'un accompagnement et qui voudraient une puissance de coaching avec moi, sachez que c'est tout à fait possible. Pour cela, rien de plus simple, allez dans le lien qui se trouve en bas de description ou alors cliquez dans le lien qui se trouve sur ma bio, réservez votre séance de coaching et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous accompagner. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied ce programme appelé 30 jours sans excuses. En quoi est-ce que ça consiste? Une action concrète par jour. Une action concrète par jour qui va vous accompagner, qui vous aidera à shifter, à complètement modifier votre vie. Au bout de 30 jours, je vous garantis que vous n'êtes plus la même personne. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous challenger, sachez que ce programme, c'est pour vous. Pour y accéder, rien de plus simple. Le lien qui se trouve en bas de description ou le lien qui se trouve dans ma bio, vous cliquez sur ce lien et ensuite vous allez simplement sur 30 jours sans excuses. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous. Et si vous avez regardé les 2 précédentes vidéos, alors vous avez fait tout le tour sur ce qui concerne les relations. Quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.